Dans cette session, on continue sur le thème de collaborer et Karine va nous guider tout à l'heure. D'ailleurs, avant de commencer, peut-être que de vous assurer que vous avez un papier, un stylo à portée de vous, portée de main. Comme ça, on n'aura pas à y penser tout à l'heure. Tranquillement, je t'invite à t'installer dans une posture qui soit à la fois confortable et alerte. Euh, de sentir ce qui est juste à cet instant. Et peut-être que tu peux ajuster ta posture et mes indications en fonction de tes besoins. Peut-être que je t'invite à être assis, mais peut-être que pour toi, c'est plus facile d'être debout, de marcher. Certaines personnes pour qui il est difficile de rester immobile sans bouger pendant un certain temps. Et dans ce cas-là, c'est OK de trouver peut-être soit une posture en mouvement, soit peut-être les yeux ouverts, peut-être de connecter avec quelque chose qui soit un ancrage plus stimulant. Ça peut être une sensation de gratitude, plus stimulant peut-être que que la respiration que je vais guider. En tout cas, je t'invite à noter à chaque instant ce qui te semble bon pour toi. Vraiment d'ajuster en fonction de ce qui te semble bon et peut-être à chaque instant où tu choisis ce qui est bon pour toi, de connecter avec cette idée, de ressentir qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça a comme sensation quand tu prends soin de tes besoins, de ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce que cela fait de faire ce qui est bon pour toi? Et vraiment de connecter avec cette sensation, d'être de ton bord, de ton côté, de te traiter avec douceur, avec bienveillance, avec bonté. Cette qualité de pouvoir prendre soin de soi, de faire ce qui est bon pour nous, c'est vraiment clé pour pouvoir se développer, pour pouvoir grandir. Et donc je t'invite si c'est ce qui est bon pour toi, à suivre ta respiration à cet instant, de sentir peut-être tout ton corps qui respire, de sentir l'effet de l'air qui entre par les narines, qui prend différents formats à l'intérieur du corps, différents trajets.
et qui repart et ressort de ton corps à l'expiration. Et de sentir les sensations que ça produit en toi, cette inspiration, cet air qui prend de l'espace dans ta cage thoracique, à l'intérieur de ton corps, qui fait peut-être bouger les épaules, le dos, les bras, même peut-être très subtilement. Ce mouvement vers l'intérieur et ce mouvement vers l'extérieur, cet aller-retour de l'air. Et peut-être que ces micro-mouvements te permettent de noter quelques tensions, quelques inconforts, peut-être quelques douleurs. Permettent d'observer avec clarté, avec curiosité, avec douceur, c'est peut-être cette fatigue, peut-être ces tensions, de pouvoir être avec, de les accueillir et peut-être d'offrir à ton corps quelques légers ajustements conscients si il y a un mouvement qui pourrait permettre de prendre ce soin, de faire ce qui est bon pour toi et de sentir cette collaboration entre ton mental, ton corps, ton cœur, d'être présent à l'ensemble de ces qualités, ces richesses. Tout en restant conscient de ce qui est bon pour toi, proposer à ton esprit de faire venir des images de ce que tu as envie de vivre cette année, de célébrer des moments qui seront importants pour toi, pour rendre cette année nourrissante, belle, remplie d'événements, d'actions qui font sens pour toi. Et donc, je te propose de, comme si tu étais au cinéma, de laisser monter à toi les images de ce que tu as envie de vivre cette année. Peut-être un projet que tu as envie de réaliser, peut-être un événement que tu as envie de vivre, peut-être un voyage, peut-être une rencontre. Voilà, je te propose de laisser monter toutes ces images et en y associant les personnes avec lesquelles tu as envie de vivre ces moments-là.
Donc, ça peut être des personnes de famille, peut-être tes enfants que tu visualises ayant obtenu leur bac avec des bons résultats, peut-être des relations professionnelles avec qui tu travailles et avec qui tu as envie d'expérimenter, peut-être un atelier, peut-être un projet que tu as envie de mener à bien. Faire venir toutes ces personnes qui vont pouvoir contribuer à la réussite de ce projet, de cet événement, et sentir toute l'énergie dont ils sont porteurs ou dont elles sont porteuses, et ressentir au fond de toi, dans ton corps, les sensations liées aux émotions de cet événement qui se déroule de la meilleure façon possible, de ce projet qui prend vie, de ces résultats d'examen joyeux, de ce voyage accompli. Prendre le temps de ressentir dans le corps qu'est-ce que ces images produisent comme émotion, comme sensation physique, dans quelle zone du corps cela se manifeste. Est-ce que c'est plutôt de la joie dans le cœur ou des picotements dans les mains ou dans les pieds ou de la chaleur dans le ventre? Simplement explorer avec curiosité les zones de votre corps qui sont plus vivantes, plus vibrantes. Et savourer la réalisation de ce projet, de cet événement, de ces résultats obtenus. Puis, progressivement, étendre votre attention à votre souffle, se reconnecter à ces sensations du souffle. Peut-être sentir la respiration un petit peu rapide liée aux émotions ressenties, ou simplement la respiration telle qu'elle était avant, ou même peut-être une respiration plus lente parce que apaisée, simplement observer le rythme de ta respiration. Et progressivement ressentir les points de contact avec le sol pour tes pieds, avec la chaise pour ton bassin. Peut-être ressentir tes épaules, voir si elles se sont un petit peu affaissées. Commencer à bouger les mains, la tête, la nuque.
Et puis, à ton rythme, quand c'est bon pour toi, ouvrir les yeux pour poursuivre l'expérience et prendre la feuille de papier, le crayon et commencer à noter en fait le nom des personnes qui ont émergé dans les images que tu as pu visualiser de tes projets, en faisant, en fait, en se mettant au centre de la feuille de papier, en écrivant ton prénom ou simplement moi. Je vais le faire avec vous. Et puis, une fois que je me suis mis au centre de la feuille, je fais un grand cercle autour de moi et je note les personnes qui ont émergé dans le cadre des visualisations que j'ai pu faire de mes projets, de mes événements. Donc, je prends le temps de voilà, noter le prénom de chaque personne avec laquelle je vais interagir cette année ou collaborer ou partager un moment ou un événement. Donc ça peut être des personnes de l'univers familial, amical, des personnes avec lesquelles je suis en interaction sur le plan professionnel. Ça peut être mes enfants, mes parents. Je vais commencer à noter le nom de toutes ces personnes qui vont interagir avec vous cette année, avec lesquelles vous allez rentrer en relation, en lien. Vous les inscrivez autour de vous. Ce sont toutes ces personnes qui vont cheminer à vos côtés cette année. Toutes les personnes qui sont vraiment importantes pour vous et avec lesquelles vous avez envie de passer du temps. Une fois que vous avez listé toutes les personnes qui sont importantes pour vous, essayez de voilà, ressentir à chaque fois que vous êtes au contact de cette personne, de quelle énergie elle est porteuse? Est-ce que c'est plutôt une énergie qui vous fait du bien, qui vous stimule, qui vous booste, qui vous porte? Voilà, essayez de euh, mettre voilà, un petit plus, un ou plusieurs petits plus en fonction de chacune de ces personnes. Est-ce que quand vous êtes à son contact, à ses côtés, est-ce que vous sentez que c'est vraiment une personne qui vous apporte de l'énergie, de l'enthousiasme, qui vous stimule, qui vous tire vers le haut? Voilà, essayez d'identifier l'énergie dont cette personne est porteuse une par une. Voilà, sur chaque personne, essayez de mettre voilà, un ou plusieurs petits plus sur à quel point cette personne vous apporte de l'énergie, vous stimule, vous fait du bien.
Et puis peut-être voilà, en pensant à certaines personnes, il y a d'autres personnes qui émergent et donc je vous invite à rajouter s'il y a des nouvelles personnes qui sont apparues et à chaque fois prendre un petit temps pour voir de quelle énergie ces personnes-là sont porteuses. Ouais, peut-être aussi il y a des personnes que vous aimeriez associer plus à votre vie, des personnes finalement avec lesquelles vous n'avez pas été en relation depuis longtemps ou vous n'avez pas forcément prévu d'être en relation par rapport au projet que vous avez pour cette année. Et vous vous dites, ah bah tiens, pour moi, cette personne-là, c'est vraiment une personne qui est porteuse d'une belle énergie. Je sais que c'est quelqu'un qui m'inspire, qui me fait du bien et finalement, c'est quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, que j'ai pas prévu de voir avant longtemps et donc peut-être rajouter. euh, dans un cercle un peu plus éloigné, ces personnes auxquelles vous pensez et qui sont porteuses d'une belle énergie pour vous, avec lesquelles vous avez eu des belles interactions dans le passé et que vous aspirez avoir peut-être plus dans cette année qui va venir. Et puis, il y a peut-être des personnes aussi dont vous avez conscience que elles vous aident pas forcément dans vos projets. C'est plutôt des personnes qui sont porteuses d'une énergie qui est un peu plus négative, j'allais dire, par rapport à ce que vous avez envie de vivre cette année, d'accomplir cette année. Donc, c'est important de, voilà, noter leur nom aussi et puis mettre peut-être juste un petit moins pour se prendre conscience que de temps en temps, dans certaines circonstances, par rapport à certains événements que vous avez envie d'expérimenter, ce sont des personnes qui vont plus vous tirer vers le bas, qui vont plus vous ralentir dans votre projet, qui vont plus projeter leur peur sur vous, etc. Donc peut-être voilà, identifier ces personnes-là et en les mettant un peu plus à distance par rapport à vous. Voilà, et puis une fois que vous avez identifié les personnes qui vous donnent de l'énergie, et puis celles qui, au contraire, peuvent parfois être un peu plus néfastes par rapport à ce dont vous avez besoin. Donc simplement prendre conscience de tout ça et de se dire, bah tiens, c'est important de euh, choisir les personnes avec qui vous avez envie de passer du temps justement pour avancer sur ce projet qui vous tient à cœur et de s'assurer que vous allez pouvoir euh, consacrer du temps à ces personnes, peut-être rentrer en lien avec elles, peut-être les recontacter si ça faisait longtemps que vous n'aviez pas été en lien. Euh, Se fixer comme objectif, c'est ça, de créer du lien, de collaborer, d'interagir avec
ces personnes qui finalement sont importantes pour vous, vous nourrissent, vous font du bien. Leur accorder de la place dans votre emploi du temps, dans votre agenda. Prévoir de les contacter, prévoir de passer du temps avec elles. Voilà. Et puis quand c'est bon pour vous, bah, je vous propose de simplement poser le stylo et puis partager ce qui a émergé au cours de cette expérience.